Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes encore ensemble et comme nous l'avons dit les autres fois, la pensée qui nous anime pour cette série, c'est qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous soyons un peu plus éclairés par rapport à notre but en fait en tant que chrétiens, par rapport à ce que Jésus-Christ attend de nous. Parce qu'il y a eu tellement de confusion, il y a eu tellement de messages que finalement nous ne savons pas ce qu'il convient de faire. Nous ne savons pas ce que Dieu attend réellement de nous. Et je pense que jusqu'à ce moment, les choses deviennent un peu plus claires. Je voudrais tout de suite nous rassurer que ce que Dieu attend de nous, on va le voir plus tard dans d'autres vidéos. Ce que Dieu attend de nous, il ne s'attend pas à ce que ce soit nous qui le réalisons. Et lorsque nous allons commencer à aborder un certain nombre de partages sur la nouvelle alliance, nous allons comprendre un peu plus clairement que ce n'est pas de nos propres forces que nous allons arriver. Mais ce que nous essayons de faire pour l'instant, c'est essayer de nous accorder, en nous appuyant sur la parole de Dieu, c'est essayer de nous accorder sur un même objectif, sur un même but, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et pour aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le livre d'Éphésiens. C'est Paul qui parle, et à partir du verset 1 du chapitre 5, il nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Merci encore pour ta parole. Merci qu'elle nous éclaire, qu'elle nous dirige, qu'elle nous sanctifie, parce qu'elle est la vérité. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Laissez-moi commencer par le verset 6 du chapitre 5. Paul dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parce qu'il est possible qu'on tourne nos regards vers autre chose que la sainteté. Il est possible qu'on nous dirige par de vains discours, par ce qu'on appelle des doctrines de démons. Il est possible qu'on dirige notre attention vers autre chose, vers un autre enseignement, vers un autre évangile qui n'est pas conforme à l'évangile de Christ. Donc Paul dit que personne ne vous séduise. Il dit que personne ne vous séduise par rapport à quoi? Par rapport à la vie réelle que Dieu veut que nous puissions vivre, ayant été rachetés, ayant été sanctifiés par Jésus-Christ. Il y a une vie que nous devons vivre. Alors que personne ne vous séduise, que personne ne vous détourne de cette vérité de l'évangile.
Cette vérité dit, voici ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend, c'est que nous soyons des imitateurs de Dieu en marchant dans la charité à l'exemple de Christ, en vivant dans une simplicité à l'exemple de Christ, en vivant dans une sainteté à l'exemple de Christ. Parce que la séduction peut consister à nous détourner de cette vie juste, de cette vie sainte, et nous tourner vers des fables. Des fables. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ce qui veut dire, celui qui vit dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la cupidité, qui sont des choses reléguées aux païens, qui sont des choses communes aux païens, celui qui vit dans ces choses va recevoir quoi? La colère de Dieu. La Bible dit ici que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion à cause de ces choses. Lesquelles choses? L'impudicité, l'impureté, la cupidité. Donc la cupidité, l'impureté et l'impudicité n'attirent pas autre chose que la colère de Dieu. Il y a une séduction qui nous donne l'impression que parce qu'on a eu beaucoup d'argent, on a la faveur de Dieu. Non. La cupidité entraîne la colère de Dieu. Donc, si nous avions, il dit au verset 8, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Nous avons changé de statut. En Christ Jésus, nous avons un nouveau statut. Et il dit, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Un enfant de lumière n'est pas celui qui est dans l'abondance financière. Ce n'est pas vrai du tout. Un enfant de lumière est celui qui marche et qui se dépouille de l'homme ancien qu'il était avant d'avoir rencontré Jésus-Christ. Il dit au verset 9, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Bien-aimés, il faut que, une fois pour toutes, ça soit clair dans notre esprit. Il y a quelque chose, il y a un fruit que Dieu veut nous voir avoir, veut nous voir vivre. Il y a un fruit. Et cela est tellement clair dans la parole de Christ, dans la parole de Dieu. Pour nous délivrer de toute confusion, la plupart des apôtres, ceux qui ont écrit les épîtres, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, ils nous ont enseigné la même chose. La même chose. Il dit qu'ils ont reçu les mêmes préceptes de Christ. Bien aimé, ça peut paraître basique, mais c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Et nous ne voulons pas tourner nos cœurs vers autre chose que ce que Jésus-Christ a prêché. Nous avons pris ce passage de Jean, 2 Jean, et nous voulons le relire encore pour ces instants que nous avons. Le deuxième épître de Jean. 2 Jean 7, chapitre 1, verset 7. Un grand nombre d'imposteurs se sont répandus à travers le monde et égarent les gens. Ils refusent de reconnaître en Jésus-Christ, venu en chair et en os, sur la terre, et devenu véritablement homme. Un tel enseignement qui mène dans l'erreur porte bien la marque de l'Antéchrist. Faites donc attention, prenez garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de vos efforts, mais que vous puissiez obtenir une récompense pleine et entière. Celui qui ne reste pas dans les limites de ce que Christ a enseigné, mais s'aventure au-delà, n'a pas de communion
avec Dieu. La Bible est trop claire. Celui qui veut donner une révélation plus grande que ce que Jésus a donné n'a pas de communion avec Dieu. C'est ce que Jean nous dit ici. Si Jésus-Christ nous dit que ce que Dieu veut, c'est notre sainteté, c'est notre pureté. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous abstenions du péché sous toutes ses formes. Alors, c'est ce qui doit être enseigné, c'est ce qui doit être retenu. Si nous recevons un autre enseignement qui va au-delà des limites de l'enseignement de Jésus-Christ, il est clair ici, et cela est dit ici, nous ne sommes pas en communion. Celui qui le dit n'est pas en communion avec Dieu. Bien-aimés, c'est ici le temps de nous dire, ouvrons les yeux, bien-aimés. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux et laissons l'Esprit de Dieu nous ouvrir les yeux. Quelqu'un peut-être sera tellement choqué de cette simplicité quand nous la comparons à tout ce qui nous a été donné comme poison. Mais c'est la parole de Christ. C'est la parole de Dieu. Et si nous sommes choqués, c'est le temps de revenir à la simplicité de cette parole et de nous conformer à cette simplicité telle que Jésus-Christ l'a enseignée. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Bien-aimés, il dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Nous avons été rachetés à un si grand prix. Nous avons été rachetés à un si grand prix que nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Bien-aimés, revenons à Jésus-Christ, revenons à ses enseignements. Pourquoi rester encore dans une séduction? Pourquoi rester? Quelqu'un dirait, non, je reste pour prendre ce qui est bon et puis ce qui n'est pas bon, je laisse. La Bible dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Que Jésus-Christ nous éclaire. Il attend de nous une vie qui est de plus en plus claire pour nous. Il attend de nous une marche avec lui, une marche en lui. Et c'est une marche dans la lumière, c'est une marche dans la sainteté. Nous allons le redire, nous allons le répéter, jusqu'à ce que cela prenne vie, prenne forme en nous, jusqu'à ce que nous puissions épouser la pensée, la vérité de la parole de Christ. Père, merci. Merci, nous prenons plaisir à rappeler ces choses. Et tu as dit que pour nous, cela est salutaire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te magnifions. Tu attends de nous une vie, tu attends de nous une marche, une manière de vivre et de marcher. Et tu nous l'as clairement défini, tu nous l'as clairement enseigné au travers des apôtres. Nous te rendons grâce pour nos yeux qui s'ouvrent. Nous te rendons grâce pour la lumière qui arrive, qui jaillit dans nos cœurs. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.